Enseignement de la fraternité Béthanie La Gloire de Dieu. Modérateur Marc Gaël Sommet. Tout chrétien né de nouveau est un potentiel combattant. Tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie sont des combattants, sont des personnes qui ont reçu le mandat de la part du Seigneur de combattre Satan, de combattre ses agents, de combattre les démons, de combattre les esprits mauvais. Si vous ne les combattez pas, ils vous combattront. Le combat spirituel débouche toujours sur la victoire du chrétien au détriment de Satan. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous aurons la victoire avec Dieu. Celui qui piétinera nos Car adversaires. c'est Dieu qui va piétiner. Celui qui va marcher sur nos adversaires. Alléluia. Chrétien, tu dors. Sinon, tu aurais ri. Tu aurais donné des acclamations à Dieu. Parce que c'est lui qui va marcher sur tes ennemis. Il va fouler aux pieds tes ennemis. Celui qui va piétiner ceux qui en veulent à ta vie. Il a reçu ce pouvoir. Alléluia. Je peux continuer un peu encore. Amen. Celui qui a perdu au ciel ne peut pas gagner sur la terre. Qui a perdu au ciel? Satan a perdu au ciel. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, on vous parle de la défaite de Satan, il a perdu au ciel. Celui qui a perdu au ciel ne peut pas gagner sur la terre. Alléluia. Parce que sur la terre, là où nous habitons, Dieu nous a donné la victoire sur les forces du mal. Satan est un perdant. C'est un loser. Comme ça les Anglais disent. C'est un perdant. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais quand on était tout petit, on avait souvent des gens que tout le monde frappait dans le quartier. C'est un enfant, tous les enfants du quartier le frappent. Donc quand tu n'es même pas encore battu avec lui-même, mais quand tu vois, tu sais que tu peux le frapper, parce que tout le monde le frappe. Quand tu vois ton camarade la frapper là, tu dis, ah, si celui-là a frappé, tu sais que moi je peux le frapper. Parce que lui là-bas, je le frappe. Moi je peux frapper Swad, j'ai déjà frappé Swad. Et je vois Swad en train de frapper Aïcha. Donc je ne me suis même pas encore battu avec Aïcha, hein? Mais parce que Swad a frappé Aïcha, il dit, oh, c'est que je peux frapper Aïcha. Alléluia. Souvent ce n'est pas évident, mais je peux. Pourquoi? Parce qu'on a vu Aïcha perdre. Chaque fois qu'elle s'est battue avec les gens, on l'a toujours frappée. Donc nous tous dans le quartier, on la frappe. Je me rappelle qu'il y avait un jeune homme dans le quartier que nous tous on frappait. Il s'appelait Pascal. Donc pour rien, mais tu le vois, mais tu le gifles, tu le frappes. Et un jour, on était en train de jouer. Il y a un jeu où on remplit bouteille. Bouteille avec du sable. On appelle ça temps passe. Le temps passe. Hein? Ah, Barabas. La passe. Ah, la passe. Donc, on est en train de jouer la passe. Et c'est moi qui devais courir, remplir, attraper le ballon. Alléluia. Donc, quand j'ai pris la balle, j'ai lancé ça quelque part. Le temps qu'il a cherché la balle pour venir, moi, j'avais gagné. Et à son tour aussi, quand il a pris la balle, il a lancé ça quelque part. Moi, j'étais gros, le gros. Je cours comme ça. Quand j'ai réussi à prendre le temps de venir, il avait gagné. Ça m'a énervé, je suis venu, je l'ai fauché. Je commençais à le frapper en même temps. Et il y a un monsieur qui passait, il me dit, mais il a fait quoi? Il dit au monsieur, il a fait te calmer. Quand tu as fini de le frapper, là, tu vas me demander, je vais te répondre. Donc le monsieur lui a dit, hey, tu es un garçon comme toi, comme lui. Lève-toi, vous allez vous battre. Il s'est levé. Quand il s'est levé, je souriais. Non, mais je voyais comment c'est que j'allais lui montrer devant le monsieur. Je voulais montrer au monsieur que c'est un nulard. Tout le monde le frappe dans le quartier. Quand il est venu, il a fait ça, je voulais bloquer. J'ai loupé. Il a mis ça dans mon œil. Quand on a tapé dans ton œil, tu peux faire quoi encore? Quand il a tapé dans mon œil, il a attrapé. Il t'a tapé dans mon œil. Au moins, il me rend quand il m'a fauché, me voici par terre. Il m'a pilé bien. Quand je vais me lever là, il me plie. Il a dit, il m'a montré couleur. Je ne vais pas venir vous mentir, hein? Il y a longtemps. Je ne vais pas venir vous dire que le gars, c'est moi qui ai frappé. Non, il m'a bien frappé le jour là. Jusqu'à il a déplacé mon bras. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais frappé. Et plus personne ne l'a frappé dans le quartier. Lui aussi, maintenant, il était gonflé. Moi, j'ai frappé le gros. Mon nom était devenu Kouraba dans le quartier. Parce que les gens avaient peur de moi. Mais depuis qu'il m'a frappé, tout le monde pouvait m'insulter dans le quartier, je ne disais rien.
Alléluia. Donc faisons attention. Celui qui a perdu une fois peut perdre encore une seconde fois. Et c'est ce qui est arrivé à Satan. Jésus est victorieux pour toujours. Et cette victoire, il la partage avec chaque croyant. Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de vaincre Satan à notre tour. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds de marcher serpents et scorpions, sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance, et toute la l'ennemi. puissance de l'ennemi. Et rien ne Et pourra rien de mal ne pourra vous arriver. Alléluia. Quand on parle de scorpions, on parle de serpents. C'est les démons, c'est les esprits de sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, les gens aiment se transformer. Il y en a qui deviennent des chiens, des animaux. Tout à l'heure, on va voir ça. Alléluia. Dieu nous donne le pouvoir de marcher. Il nous donne l'autorité de vaincre Satan et ses suppôts. Mais pour combattre, il nous faut connaître notre ennemi et ne pas nous tromper de cible. Le combat spirituel nous engage tous. Mais pour combattre, nous devons savoir qui est notre ennemi. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Souvent, les gens se trompent de cible et ils dirigent leur combat contre les hommes. Non, de toute façon, celle-là, son œil est pensé, elle doit être sorcière. Donc, quand je commence à prier, le feu contre Adjoa, la sorcière du village, le feu. Non, c'est pas ça. Une fois, il y a une dame qui est venue me chercher pour aller combattre. Elle dit, les gens viennent chier derrière sa fenêtre, c'est que c'est la sorcellerie. Chez les Akans, c'est la sorcellerie. Je vais, on commence à faire les prières de combat. Elle a dit le feu chez le voisin. Et puis elle dit le nom du voisin. Hein. Il s'appelle Anderson. Elle dit le feu chez Anderson. Anderson, c'est un sorcier. C'est ses enfants qui viennent chier devant ma maison. Ils ne parlent pas. Dès qu'il est sorcier, le feu par sa fenêtre. Le feu par. Hein? Il dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Tu veux me donner problème ici? Parce que les gens m'ont dit, c'est moi ici venu faire ça. J'ai essayé de la calmer. Elle n'est pas prête. Il dit, bon alors, on va faire chapelet. Dans chapelet là, nous on fait chapelet là. Nous on est en train de réciter. Elle parle en bas. Oui. Maman Marie, il faut mettre le feu dans la maison d'Anderson là-bas. Il faut mettre le feu parce que ses enfants viennent chier. Ils ne parlent pas. Hein. Il est sorcier. Dans prière, elle est en train de dire ça comme ça. On a coupé vite prière. On est rentré à la maison. Alléluia. Prière comme ça. Je n'ai plus mis pied là-bas. Il faut faire très attention. Ce n'est pas contre un être humain que nous combattons. Nous combattons les démons. Tout ce que quelqu'un dit, c'est les démons que nous combattons. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés. Mais aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs de ce monde, des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Voici ce que nous combattons, c'est les démons. Ce n'est pas un être humain. Celui qui va battre un être humain, qui va lutter avec un être humain, qui combat un être humain, il se trompe de combat. Nous avons une ligne de mire. Nous avons une cible. Ne nous trompons pas. Nous devons combattre les démons et non les hommes créés à l'image de Dieu. Combattre un homme créé à l'image de Dieu, c'est combattre Dieu. C'est attaquer Dieu. Or, celui qui attaque Dieu a déjà échoué d'avance. Voilà pourquoi les gens combattent les sorciers et puis ils n'ont jamais eu la victoire sur les sorciers. Ils combattent mal. Ils disent le nom des sorciers. Ils sont ici en ville, mais ils connaissent tous les sorciers du village. Souvent, ils ne savent pas comment ils ont fait. On a une grande tante là, tout le monde dit dans la famille, elle est sorcière. Vous avez fait comment pour savoir qu'elle est sorcière? Toi-même, tu es sorcier. Comment vous avez fait pour savoir que la tante elle est sorcière? Elle est sorcière. Parce que la sorcellerie, ça ne se détecte pas du coup. Parce que quelqu'un est bizarre, il reste une personne, il insulte tout le monde, vous pensez qu'il est sorcier. C'est pas forcément ça. Hein? Il y a des gens, ils sont jolis, propres, ils portent des lunettes, ils sont bien jolis, ils ont les jolies lèvres bien sapées, ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est des sorciers. Alléluia. Moi, j'ai vu une petite fille à Ono, bien claire, propre. Son teint là, quand tu vois ça là, c'est pas vos teint clair, 2 à 10 francs là, point là. C'est teint clair, 2 à 1 million comme ça. En tout cas, c'est un vrai teint. Mais elle a fini un sorcellerie. Elle venait. Non, papa, tu n'as pas un sale là-bas, on va laver. Je donne un sale, on lave. Tiens, cette sorcellerie vient faire comme ça. Dieu là, il prend son temps. Il te donne, on prêche la parole, ne pas changer.
Un jour, on était en train de prier comme ça, en pleine prière. Puis le Seigneur ouvert mes yeux comme ça. Puis il voyait tous les sorciers qui étaient dans l'église. Maintenant, maman va vous dire, il voyait tous les sorciers qui étaient assis dans l'église. Ça chauffait dans l'église le jour-là. Parce qu'on fait prière aussi, ils viennent, ça chauffer. Ça tremble comme ça. Parce que j'ai dit, je vais les dévoiler le jour-là. Et je voulais commencer. C'est mon père qui vient me faire ça. Il dit non, il ne faut pas faire ça. Alors j'ai doucement. Du coup, les gens même qui étaient assis là-bas, ils connaissaient les sorciers. Il y a une amie qui était assise à côté d'une maman là. Elle a fini la sorcellerie. Elle dit, ah, donc aujourd'hui là, il est fâché. Maintenant lui aussi, il ne sait pas quelle est. Il dit, ah, il est trop fâché, il va dévoiler. Et s'il fait ça là, est-ce que les gens vont venir à la prière encore? C'est ça, lui aussi, il dit à la maman là. Lui là, il s'en fout, hein, il est vraiment fâché. Il va dévoiler tous les sorciers là aujourd'hui. Elle tremble comme ça, elle dit, elle est assise. Elle dit, mais donc on ne peut pas sortir, elle est là. En temps, il dit, personne ne sort. Servi d'ordre. Devant la porte, personne ne sort. Elle dit, mais personne ne peut sortir. Mais c'est ça là, c'est bon, c'est ce qu'il veut faire là. Le frère aussi dit, ah, ce qu'il veut faire là, c'est bon, hein. Là, on va attraper les sorciers, on va voir qui est sorcier dans Ono là. On va voir ça. Elle a tremblé jusqu'à lui-même là, celui qui était sorcellerie. C'était pas la seule. Beaucoup de personnes sont venues me dire la même chose. Parce que je les voyais, eux aussi me voyaient. Donc vous voyez, ils étaient dévoilés. Et je leur ai donné rendez-vous le lendemain. Le lendemain matin, ils sont passés. Beaucoup sont passés. Mais il y en a qui ont refusé de venir. Alléluia. Mais ceux qui sont passés, on a pu faire la délivrance. C'est comme ça. Si les gens ne veulent pas faire la délivrance, on les laisse. Ils vont rendre compte à Dieu. Mais ils ne peuvent pas s'attaquer aux enfants de Dieu parce que Dieu combat pour ses enfants. Articulons pour mieux comprendre cet enseignement autour de 2 points. Le premier point, pourquoi Satan et ses démons s'en prennent-ils à l'espèce humaine? Dans le monde, pourquoi les sorciers aiment attaquer les hommes? Si c'est pour manger viande, ils peuvent prendre bœufs pour manger. S'ils sont allés à l'abattoir, ils ont attrapé, il y a beaucoup de bœufs là-bas, ils ont attrapé 3, 4 bœufs pour manger là. Ça fait quoi? Ils peuvent faire ça sur le mouton. Mais ils ne veulent pas, c'est sur l'homme, ils font ça. C'est sur l'homme, ils font ça. On va voir pourquoi ils font ça. Alléluia. On va voir pourquoi ils font ça. La raison est toute simple et se trouve en Jean 10, verset 10. On dit, non c'est bon, on dit le diable ne vient que pour voler, tuer et perdre, détruire. Voilà les 3 souhaits du diable. C'est pourquoi il s'attaque aux hommes. S'il a tué Béla, qu'est-ce qu'il gagne dedans? Béla, c'est un animal. On l'a tué, on a gagné quoi dedans? Mais quand on regarde, on sait que celui-là, s'il travaille, c'est lui, il va faire. Toute la famille sera heureuse. Les gens seront contents. Le nom de la famille sera élevé. La famille va avoir de la renommée. C'est lui on tue. Pour ne pas qu'il y ait de la renommée dans cette famille. Celui qui est gentil dans la famille, quand il y a un problème, tu tends la main là, il te donne. C'est lui on tue. Pour ne pas qu'il rende service à la famille. Les sorciers aiment les gens qui ont bon cœur. Ceux qui sont gentils, ils les aiment. Et quand ils les tuent, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont bon cœur. J'entends les gens dire non, moi j'ai bon cœur. Il fait du bien aux autres. Sorcier peut rien, mais effectivement, c'est toi-même, sorcier, veut tuer. Ils aiment les gens qui ont bon cœur. Mais ils ne peuvent pas tuer les gens qui ont Jésus-Christ en eux. Ils ne peuvent pas les tuer. Parce qu'ils te voient en danger de mort. Tu es un danger de mort pour lui. Quand il te voit comme ça, il dit, maman là, ça c'est danger de mort. Le papa là, c'est danger de mort. Il ne peut pas s'approcher. Il te voit en danger de mort. Parce que tu as une vie de prière. Parce que tu vis comme Jésus veut. Tu marches selon ses principes. Tu marches selon sa loi. Alléluia. Tout ce que quelqu'un dit, ça c'est très important de le savoir. Voler, tuer, perdre. Ce sont les 3 souhaits du diable à l'encontre de l'homme. Voilà ce que Satan vous souhaite. Chaque jour quand vous vous levez, il souhaite voler votre bénédiction. Il souhaite vous tuer. Il souhaite vous détruire. Tous les espoirs de la famille sont fondés sur vous. Vous êtes le seul qui est arrivé loin dans les études. Vous êtes le seul qui est arrivé loin dans les études. On sait que lui là, s'il gagne travail, il va avoir bon salaire. C'est toi que Satan va attaquer. C'est toi que les sorciers vont attaquer. Ils vont chercher à te détruire, à te faire du mal, pour que ta famille puisse pleurer,
pour que ta famille puisse souffrir. Pour ce faire, il a constitué son armée pour semer la désolation dans la vie des enfants de Dieu. Satan a son armée. Et son armée cherche à faire du mal aux enfants de Dieu. Il a ses soldats. Et les soldats de Satan qui sont à son service, ce sont les féticheurs, les marabouts, les charlatans, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, les fausses servantes de Dieu. Ils disent le nom de Dieu pour tromper. C'est ça là. Vous entendez les mamans ceci, maman c'est là, Ayopou, les mamans polis, partout. Là. Tout ça, c'est des agents du diable pour vous conduire à la perdition. Alléluia. Ils sont là pour l'expansion du royaume de Satan. Ils vous communiquent la mort. Les rosicruciens, les francs-maçons, les bouddhistes, et tout cela, ce sont les agents de Satan. Ils sont au service de Satan. Ils cherchent comment amener le maximum d'âmes à Satan. C'est pourquoi les bouddhistes font blague les élèves et les enseignants pour dire oui, si tu viens dans le bouddhisme, tu serais intelligent. Les élèves, là, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont dans le bouddhisme. Les enseignants, là, dans les lycées et collèges, beaucoup d'enseignants sont bouddhistes. Ils se disent que Bouddha va les protéger contre les sorciers. Comédie. Une seule personne qui vous protège, c'est Jésus. Tout cela, tout ce que nous venons de citer, ne sont que des agents du diable pour répandre le mal partout et vous maintenir en esclavage pour toujours. Satan cherche à vous maintenir en esclavage. Et il envoie ses agents pour vous maintenir en esclavage. Ils font semblant d'être gentils. On dit, Rotary Club d'Abidjan a donné cela. Lions Club d'Abidjan a fait ceci, a fait tel don ici. Ils font croire qu'ils sont gentils, c'est des hypocrites. Ils cherchent comment ils vont faire. Quand vous voyez ça, vous dites, ah, comme ceux-là, ils sont bien, ils sont gentils. Donc, pourquoi ne pas intégrer Rotary Club? Vous arrivez là-bas, on va vous transmettre la franc-maçonnerie, la rose-croix. Vous devenez des sorciers potentiels. Vous cherchez à faire du mal. Mais vous ne pouvez pas attaquer les enfants de Dieu. Parce que Dieu va vous frapper à la mâchoire. Il va casser vos dents. Au nom de Jésus. Alléluia. Les démons ne cherchent qu'à vous tuer. Et cela a commencé depuis les origines. Jean 8, verset 44. Votre père, c'est le diable. Et vous avez la volonté Et vous voulez de réaliser les désirs de votre faire ce que le diable veut que vous fassiez pour lui. Dès le commencement, Dès qu'on a commencé en même temps, il s'est attaché à faire mourir l'homme. il a décidé de faire mourir l'homme. Vous entendez, non? On dit dès le commencement, Satan a décidé de faire mourir l'homme. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il n'a jamais été dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Alléluia. Tous ceux qui servent le diable ne sont pas dans la vérité. La rose-croix, la franc-maçonnerie et tous les ordres mystiques qui vous font des dons, qui rassemblent les femmes. Quand c'est la fête de fin d'année, les fêtes des mères, on vous donne des cadeaux, tout ça là, c'est faux. Ils ne le font pas de leur cœur. Ils cherchent à vous envoûter. Ils cherchent à vous conduire là où ils sont. Ils veulent vous entraîner dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie. Quand vous voyez ça, vous dites, ils sont gentils. Je vais chercher à faire comme eux. Ils sont rien gentils. Ils vous blaguent avec ça. Alléluia. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsqu'ils vous mentent, il puise dans son propre bien. ils cherchent à se faire du bien. Parce qu'il est menteur et père du mensonge. Alléluia. Ils viennent pour vous tromper, ce sont des menteurs. Ils veulent vous tromper avec les dons. Ils savent que les chrétiens, surtout les Africains, ils aiment les dons. Ils aiment tellement dons, ils aiment cadeaux, ils aiment d'offrir. Donc on vient vers vous, on vous blague les dons. Quand vous donnez, ils sont gentils, hein. Vous partez là-bas. Un peu, on vous donne rose-croix. Alléluia. C'est un cercle fermé. Quand vous rentrez là-bas, ils vont vous trouver travail. Vous partez dans Rotary Club. Quand c'est plus petit, on dit Rotarac. Vous rentrez dans ce genre d'association mystique. Ils vont vous donner travail. Ils vont vous entourer. Quand vous avez un petit problème, ils sont là. Tout ça, c'est pour vous blaguer. C'est comme ça que Satan vous blague. On dit il est rusé, il est malin. Quand tu vois ça, tu as dit, ah, vraiment, ceux-là sont gentils. C'est vraiment une famille de trouver. Une famille qui va te conduire à l'enfer. C'est comme ça qu'ils vont te voler ta vie.
Ils vont voler ta liberté. Touche quelqu'un dit, fais très attention. Chrétien, on dit, Bella connaît bagage que loup. Non, on dit, Dieu connaît bagage que loup, pardon. Dieu connaît bagage que loup, mais Bella fait exprès. Quand lui-même voit ça, il sait que ça là, il ne peut pas se lever. Mais il fait exprès, il attache. Donc il va jusqu'à un moment donné là, bagage là, le soulève jusqu'à quelque part. Je viens Bella, lui-même, maison, il a déplacé même. Le conteneur là, il a déplacé, ça, il s'en va avec. Quand Ouattara a touché Caillou là, ça l'a balancé. Au lieu de laisser, il est dessus. Ça l'a mené, ses pieds ne touchent pas le sol là. Il est en l'air là, en train de voler. Il a fallu qu'on vienne l'aider pour faire descendre. Oh, tes yeux lui ont dit ça là, tu ne peux pas se lever. Mais lui dit, Joe, la fin justifie les moyens. Voilà, Ouattara là, soulevé en l'air. Gloire à Dieu. Les Philistins, il y en a partout. Et pour rien, ils nous veulent du mal. Ils nous combattent sans raison. Ils sont contre notre prospérité, notre réussite. Ils nous jalousent dans tout ce que nous faisons. Vous faites un petit commerce, les gens sont jaloux de vous, vous ne comprenez pas. Petit travail que vous avez là, les gens sont jaloux de vous. Vous comprenez? Ah, mon petit commerce, il est jaloux. Souvent, mais à cause d'enfants, les gens sont jaloux de vous. Pourquoi toi, tu as fait beaucoup d'enfants comme ça? Comment tu as fait beaucoup d'enfants? Nous, on a fait un seulement. On a fait 2 seulement. On a fait 3. Toi, tu as fait jusqu'à 11, 12, 13. Alléluia. Donc, les gens sont souvent jaloux pour rien. Parce que vos enfants réussissent à l'école, ils sont jaloux. Souvent au lycée, là, il y a des gens, vous êtes dans la même classe, là. Quand il y a des mauvaises notes, ils s'entendent bien avec vous, ils vont au marché, ils vont acheter quelque chose, ils vont acheter pour te donner. Parce que tu as mauvaise note, ils sont contents. Le jour où tu as bonne note là, ils ne te saluent plus. On a connu ça en classe, on était au lycée. Tu as bonne note, ils ne te saluent plus. On dit, tu as eu combien? Et puis c'est lui qui demande, il te dit jamais, c'est qui lui a eu. Hein. Tu as eu combien? Quand il dit, tu as eu 17. Et toi, tu as eu combien? Il dit, laisse tomber. Tu as eu combien? Laisse tomber. Il a eu 14, hein. Mais il n'est pas content. Parce que tu as eu plus grosse note que lui. Tu as eu grande note. Tu as eu une bonne note. Donc ça lui fait mal. Il devient jaloux. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ceux-là, ce sont les Philistins. Ce sont les chrétiens. Ils ne sont pas bons. On n'a pas dit chrétiens. Hein. Chrétiens. C'est un autre nom des Philistins. Une appellation des Philistins. Donc tous ceux qui sont pour vous comme des ennemis, la Bible les appelle les Philistins. Chrétiens, vous devez savoir une chose. Quand vous avez des ennemis, quand vous avez des gens qui se lèvent partout, qui sont contre votre réussite, qui sont contre votre succès, vous devez retenir ceci. Que Dieu vous vengera. Il fera subir à vos ennemis sa fureur. Il fera subir à vos ennemis le châtiment furieux de Dieu. Quand on parle de châtiment, un châtiment c'est une sanction pour punir les coupables. Une sanction sévère pour punir les coupables. Tous ceux qui se lèvent contre vous seront punis par Dieu à cause de vous. On peut voir ça en Ézéchiel 25, verset 17. Je tirerai d'eux une grande vengeance. Je leur ferai subir un châtiment furieux. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur. Quand je me vengerai d'eux, alléluia. Oui, voilà ce que Dieu dit à ton sujet. Il veut se venger de tes ennemis. Il veut te donner la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'homme fort de ta vie, de ta famille, aujourd'hui l'heure a sonné pour qu'il y ait changement. Tes ennemis subiront la colère et la vengeance de Dieu. Et ils subiront la vengeance de ton Dieu, le Dieu de puissance, le Dieu de gloire. Je voudrais vous faire une révélation. Chaque fois que notre liberté, votre santé, votre liberté et vos projets seront mis en cause, ne restez pas là à vous morfondre.
Il y a des gens qui sont dans le problème, ils restent là, c'est morphone, ils se laissent là à pleurer seulement. Ne pleurez pas. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans le jeûne. Levez-vous dans la prière de combat spirituel. Combattez Satan. Résistez-lui ferme dans la foi. Il fuira loin de vous. C'est ce que la Bible nous dit. Quand ça ne va pas, il faut te lever dans la prière. Il y a des gens, quand ça ne va pas, là, ils pleurent seulement. Tu pleures, tes pleurs vont te sauver. On n'a jamais entendu que quelqu'un a pleuré puis il a été sauvé par ses pleurs. Il faut te lever pour combattre. Touche quelqu'un, dit maman, lève-toi et puis combat. Dis à quelqu'un, lève-toi et combat. Si vous faites ça, vous vous levez dans le jeûne, la prière, la supplication, le combat spirituel, vous verrez la bonté de Dieu se manifester dans votre vie. Dieu agit toujours dans un but bien précis. Il agit pour restaurer son règne. Il règne et les démons tremblent. Dieu agit pour montrer sa seigneurie. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Ils vont te combattre, ils vont venir contre toi, mais tu auras la victoire sur eux. N'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des sorciers qui viennent s'attaquer à toi. Ils vont te combattre, ils vont s'attaquer à toi, mais ils ne pourront rien contre toi. Tu auras toujours la victoire sur eux. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. C'est Satan qui est en eux. Satan a perdu au ciel, il a perdu dans le monde spirituel. Et sur la terre, il perdra encore, il mordra la poussière au nom de Jésus. Donc Dieu te donne la victoire pour montrer sa seigneurie. Dieu agit pour que tous lui rendent gloire, tous rendent témoignage de lui. Luc 13, verset 13. Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, quand Dieu agit, c'est pour que tu rendes témoignage. Il y a des gens qui n'aiment pas rendre témoignage. Quand Dieu fait, il faut rendre témoignage. Il y a des gens pour qui nous avons prié qui ont été guéris. Il y a des gens pour qui nous avons prié, il y a eu des déblocages de situations difficiles dans la vie. Mais il s'asseye sur les témoignages. Rendez témoignage, ça c'est important. Alléluia. Dieu agit pour que l'ennemi sache qu'il est Dieu, qu'il est puissant, il est implacable, il est invincible et que son autorité est incontestable. Alléluia. Frère, l'ennemi sait qu'on ne défie pas l'autorité de Dieu impunément. Ézéchiel 25, verset 17 dit ceci. Je tirerai d'eux une grande vengeance. Je les ferai subir un châtiment furieux. Alors ils connaîtront que je suis le Seigneur quand je me vengerai d'eux. Alléluia. Frères et sœurs, permettez-moi de vous faire encore une révélation. Jésus, par sa mort sur le bois de la croix, est devenu avec nous héritier et co-héritier. Il nous a rendus participants de son héritage. Ce qu'il a reçu comme héritage du Père, il le partage avec nous. Romains 8, verset 16 à 17. Alléluia. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Puisque ayant part à ses souffrances, nous n'aurons pas aussi à sa gloire. À sa gloire. Quelqu'un acclame le Dieu de gloire. Alléluia. Jésus nous délègue son autorité. Il nous délègue son pouvoir pour marcher sur les scorpions et serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, verset 19, on ne va pas lire parce qu'on a déjà lu. Maintenant que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit par la foi, si nous en faisons bon usage, les conséquences seront immédiates. Tous quelqu'un dit les conséquences seront immédiates. Deutéronome 28, verset 7. Regardez les conséquences. Lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, le Seigneur fera qu'ils soient battus. Le Seigneur fera qu'ils soient battus devant toi. Sortis contre toi. Ils vont venir contre toi par un seul chemin. Par un seul chemin. Ils vont se mettre d'accord. Ils vont dire aujourd'hui là, nous tous, quand on va de minuit,
on va prendre le même chemin. On va aller chez le frère Gaël là-bas. Je vais prendre mon nom. Si je dis pour vous, on ne sait jamais. On va aller chez le frère Gaël là-bas, nous tous. Et puis le chef est derrière. Tout le monde est derrière lui. On le suit. C'est lui, on va l'attaquer. Ils fuiront. Ils vont venir d'un seul chemin contre moi. Ils fuiront Mais devant toi. dès qu'ils seront devant moi, Sortis contre toi par un seul chemin. Ils fuiront devant toi ils vont fuir devant moi par 7 chemins différents. par 7 chemins différents. Alléluia, acclamez Dieu. Ils sont venus contre toi par un seul chemin. Mais quand ils vont arriver devant ta maison, quand ils vont te voir, ils vont voir celui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont voir sa puissance. Ils vont dire, sauf qui peut. Ils vont commencer à courir dans tous les sens. Ils vont courir, ils vont se cogner, ils vont tomber. Eux-mêmes, ils vont se faire mal là. Alors que toi-même, tu n'as encore rien dit. Mais quand tu vas dire au nom de Jésus, tu les as tués. Tu n'as encore rien dit. Eux-mêmes, ils t'ont vu là. Voilà, ils ont commencé à courir. Alléluia. On m'a parlé des gars, des voleurs qui étaient allés voler dans une cour. Dans la journée, ils sont venus faire semblant d'acheter la glace dans la cour. Oh, ils sont venus inspecter les lieux pour pouvoir voler. Ils ont inspecté, ils sont partis. La nuit, maintenant, ils sont venus. Ils ont regardé les lieux, il n'y avait personne. Quand ils ont sauté comme ça dans la cour, ils ont tombé nez à nez avec 2 gaillards chiens comme ça. 2 gaillards comme ça, vos maisons. Alléluia. Oh, la journée, on a enfermé les chiens dans la maison. Ils ne savaient pas. Quand ils sont tombés là, comme ça, voilà, les chiens là sont sur eux comme ça. Si ils bougent, le chien va les manger. Ils sont là. Tu vas faire quoi? Ils ont été comme dressés pour ça. 2 gaillards chiens comme ça. Et ils sont calés au mur. Mille pardon. Au nom de Dieu, on ne va plus venir voler ici. Mille pardon, on ne va plus venir voler ici. Oh, quand tu parles, ça les énerve. Surtout qu'ils ne te connaissent pas. Au moment où on se rend compte, Milou les a collés au mur. C'est les gens de la maison qui sont sortis, ils ont été sauvés. Alléluia. Ils ont été sauvés. Les chiens n'ont pas mangé, ils sont retrouvés au commissariat. Ils ont été sauvés. Vous voyez? Chrétien, souvent l'ennemi ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas que tu as quelqu'un avec toi qui est puissant, qui combat pour toi. D'ailleurs, la Bible dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Trouvez-moi la référence. Ça doit être Luc chapitre 10. Trouvez la référence. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Qu'est-ce qu'un agneau peut faire devant les loups? Qu'est-ce qu'un mouton peut faire devant les loups? Mais on dit petit mouton, bébé mouton. Qu'est-ce qu'il peut faire devant les loups? Si c'est là de se faire gaffer. Les loups vont le gaffer, ils vont le manger. Jésus dit qu'il nous envoie, nous là, ses enfants, les chrétiens, il nous envoie comme des brebis. Alléluia. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donne la référence. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 16. Oui. Voici, je vous envoie comme des brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups. Voilà. Jésus dit nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Chrétien. Il n'a pas dit nous envoie comme des loups au milieu des loups. Parce que loup et puis loup là, ils vont se battre. Chien ne mange pas chien. Mais il dit nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que tu as trouvé la référence en Luc? Matthieu lui parle de brebis, c'est ça? Alléluia. Luc lui parle d'agneau. C'est Luc 21. Alléluia. Luc 21, quoi? Alléluia. Trouvez-moi la référence importante. Je veux cette référence en Luc. Luc parle d'agneau. Il dit, je vous envoie
comme des agneaux au milieu des loups. C'est important. Parce que l'agneau, en réalité, est sans défense. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alors je lis la parole de Dieu, Luc chapitre 10, verset 3. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Luc 10, verset 3. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc Jésus nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce qu'un agneau peut faire au milieu des loups? Donc le monde dans lequel nous habitons est entouré de loups. Il y a des loups partout qui cherchent à nous faire du mal. Quand le loup voit venir l'agneau, il n'a pas encore vu le berger qui est derrière. Souvent le berger est quelque part et puis ses brebis se promènent. Mais là où il est assis, là, il a l'œil sur ses brebis. Il a l'œil sur ses agneaux. Dès que le loup sort quelque part, le berger arrive, il abat le loup. Alléluia. Donc souvent quand les sorciers nous voient, ils pensent qu'on est sans défense. La nuit, ils arrivent chez nous, ils viennent pour nous faire du mal. Ils arrivent, c'est le feu qu'ils voient. Le feu les consume. Alléluia. Jésus fera subir un furieux châtiment à tous ceux qui en veulent à ta vie. Il délègue son pouvoir à chacun de ses enfants pour marcher sur Satan, pour le dominer, le vaincre. Alléluia. Quand le nom de Jésus est prononcé, Satan tombe du ciel comme un éclair. Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme Je l'éclair. voyais Satan tomber du ciel Comme l'éclair. comme l'éclair. Alléluia. Au nom de Jésus, Satan va tomber du ciel comme un éclair. Et les démons seront chassés. Il n'y a aucun nom ailleurs qu'en Jésus. Car il n'y a aucun salut ailleurs, pardon. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en Jésus. Car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Acte 4, verset 12. Oui, un seul nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi il étend sa main contre tes ennemis pour les détruire, pour détruire les œuvres de ta vie. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 8b nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est important de le dire. Voyons le dernier point. Le dernier point. Les démons et les œuvres. Entendez par œuvres leurs manifestations. Nous allons voir quelques démons et leurs manifestations. L'esprit de sorcellerie. Réveillez-vous et puis écoutez. Ici, là, écoutez bien. L'esprit de sorcellerie. Comment l'esprit de sorcellerie se manifeste? Quand l'esprit de sorcellerie opère dans une vie, quand il opère dans une famille, voici ce que le caractérise. Voici ce qui le caractérise. Psaume 59, verset 2 à 4. Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Ah, l'esprit de sorcellerie est un ennemi. Protège-moi de mes agresseurs. L'esprit de sorcellerie est un agresseur. Délivre-moi des malfaisants. L'esprit de sorcellerie cherche à faire le mal. Et sauve-moi des hommes sanguinaires. L'esprit de sorcellerie est un sanguinaire. Il aime voir le sang couler. Ceux qui pensent que quand ils font des rêves, ils ont mangé, ils se lèvent et puis ils disent, ils sont sorciers là. Voilà ce qui vous caractérise. Si vous commencez à aimer le sang,
Si tu aimes le sang, tu vois quelqu'un est blessé, son sang coule, tu es content. Tu veux que le sang coule beaucoup. C'est qu'on est en train de t'initier à la sorcellerie. Chrétien, pour vous initier à la sorcellerie, pour initier quelqu'un à la sorcellerie, il faut qu'il soit d'accord. Pour être d'accord, l'esprit de sorcellerie va chercher à tuer en toi tout sentiment de bienveillance, d'humanisme. Ce qui fait que tu es un être humain différent d'un animal. L'esprit de sorcellerie va chercher à détruire ça. Tu commences à aimer le mal. Quelqu'un souffre, ça ne te dit rien. Quelqu'un est malade, ça ne te dit rien. Quelqu'un est mort, ça ne te dit rien. Quand on dit accident, les gens sont blessés. Tu vois pied coupé, main coupée, tu regardes ça, tu es content, tu souris. C'est qu'on est en train de t'initier à la sorcellerie. Si ce que je suis en train de te dire, ça t'arrive, et que dans tes rêves, tu te vois en train de manger de la viande, tu te vois en train de manger certaines choses, c'est qu'on est en train de t'initier à la sorcellerie. Mais souvent, ces genre de choses ne t'arrivent pas. Au contraire, quand tu apprends que quelqu'un est malade, quelqu'un est blessé, tu n'es pas en paix, tu vois le sang te déranger, puis tu dis, toi, on est en train de t'initier à la sorcellerie. Il faut dire que toi-même, tu vas être sorcier, ouais. Hein? Le verset 7 à 8. Le soir, ils reviennent. L'esprit de sorcellerie travaille le soir, la nuit. Grondant comme des chiens. Voilà, l'esprit de sorcellerie se manifeste comme un chien. Il va, il vient comme un chien. C'est pourquoi vous faites les rêves, vous voyez les chiens vous poursuivent, c'est l'esprit de sorcellerie. Quand vous voyez les animaux vous poursuivent, c'est l'esprit de sorcellerie. Tu vois bœuf, tu vois cabri, tu vois mouton te poursuivre, c'est la sorcellerie. En réalité, les animaux n'ont pas d'âme. L'homme seul, quand vous rêvez là, ce que vous voyez, c'est votre âme. L'homme seulement a âme, les animaux n'ont pas d'âme. Donc c'est les sorciers qui transforment leur âme en chien, en mouton, en cabri, en serpent pour vous poursuivre. Donc c'est comme ça que vous devez vous lever pour les combattre. Oui? Ils rôdent par la ville. Ils rôdent dans la ville. Les voici. De la bave plein la gueule. Des épées sur les babines. Qui donc entendent? Ils sont prêts à faire du mal. Ils sont prêts, ils veulent manger. Voilà l'esprit de sorcellerie, comment il se comporte. Le verset 13. Dès qu'ils parlent, ils ont le péché à la bouche. Ils ont le péché à la bouche. L'esprit de sorcellerie a le péché dans la bouche. Il cherche toujours à faire du mal. Tout à l'heure, on va voir qu'il cherche toujours à maudire. Oui? Qu'ils soient pris à leur gueule, à leur orgueil. Qu'ils soient pris à leur orgueil. On a parlé d'orgueil tout à l'heure. Le berger vous a parlé d'orgueil. L'esprit de sorcellerie est très orgueilleux. Quand vous voyez les gens orgueilleux là, faites très attention. Il y en a qui sont orgueilleux, puis ils ne reconnaissent jamais qu'ils sont orgueilleux. C'est pas bon, hein? Ne soyez jamais orgueilleux. La Bible de Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand vous êtes humble, Dieu est d'accord avec vous. Orgueilleux, ça ne marche pas avec vous. Satan, il est orgueilleux et ça l'a perdu. Soyez toujours humble. Alléluia. Allons au verset 15 à 16. Le soir, ils reviennent, grondant comme des chiens. Oui. Ils rôdent par la ville. Ils errent en quête de nourriture. S'ils ne sont pas repus. Ils passent la nuit à geindre. Ils passent la nuit à réfléchir comment ils vont faire pour faire du mal. Voilà l'esprit de sorcellerie. Il passe son temps à maudire. Quelqu'un qui est habité par un esprit de sorcellerie ou qui a les racines de la sorcellerie, pour peu, il veut maudire. Il cherche à maudire. Et puis, c'est ceux-là, quand ils maudissent là, vous venez demander pardon. Ils ne veulent pas accepter. C'est qu'il est sorcier, quelqu'un qui se comporte comme ça. Ce n'est pas tous les sorciers qui mangent. Mais toi, on t'offense, tu ne veux jamais. Quelqu'un t'a fait du mal, on vient demander pardon, tu ne veux pas accepter. C'est la sorcellerie. Parce que les sorciers, ils aiment maintenir les gens dans la souffrance, dans la douleur. Ça te fait mal. Tu veux qu'il n'a qu'à accepter, il ne veut pas accepter. On demande pardon, il fait semblant d'accepter. Ils sont hypocrites. C'est comme ça que l'esprit de sorcellerie se comporte. Chrétiens, quand l'esprit de sorcellerie agit dans la vie de vos enfants, quand vos enfants sont initiés à la sorcellerie, l'esprit de sorcellerie va modifier leur comportement. Ils vont commencer à faire des choses qui ne sont pas de leur âge.
C'est pourquoi chaque parent doit connaître son enfant. Je sais comment mon enfant est. Quand il change, il commence à faire des choses qui ne sont pas de son âge. Vous devez faire très attention et les amener au laboratoire du Saint-Esprit pour voir si on ne leur a pas donné la chose. Parce que pour initier les enfants à la sorcellerie, ce n'est pas compliqué. J'ai reçu une petite fille actuellement en train de faire sa délivrance. Elle, un jour, elle avait faim. Maman, j'ai faim. Sa maman dit, ah, mais tu as déjà mangé. Il est 10 heures. Attends, tu vas manger à midi. Elle allait demander du pain chez les voisins. C'est comme ça qu'on lui a donné la sorcellerie. Est-ce que vous entendez? Elle avait faim. Sa maman dit, bon, comme tu as mangé le matin et qu'il n'est pas encore midi, attends, midi, tu vas manger. Et elle avait faim. Au lieu d'aller insister, elle allait demander du pain chez les voisins. Et on lui a donné la sorcellerie. Vous comprenez? C'est pas compliqué. Donc, elle voit, on a envoûté le pain. Tu vois ça, c'est du pain, mais c'est viande de l'homme. Tu as mangé la nuit, on vient te réclamer ça. Tu sors de ton corps, tu t'en vas. On n'a pas assez de temps pour que je vous parle de ça, mais voilà comment l'esprit de sorcellerie agit. Et les gens sortent de leur corps. Par les incantations, ils sortent de son corps. Chrétiens, les sorciers c'est tellement facile de les détruire, mais Dieu les aime. Il y a des prières qu'on peut vous montrer simples, où on peut les faire mal. Mais on ne fera pas ça, parce que ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà. L'esprit des eaux. Quand l'esprit des eaux se manifeste dans votre vie, vous avez des difficultés à vous caser en matière d'amour. Souvent, vous êtes bien, mais les hommes qui viennent vers vous ne sont pas bien. Ils viennent pour jouer avec vous. Ils ne sont pas prêts pour le mariage. Ils sont prêts à tout sauf le mariage. Quand l'esprit de sorcellerie se manifeste dans votre vie, vous êtes instable en matière d'amour. Il y a 3 hommes qui viennent vers toi. Tu as l'impression que tu aimes les 3 en même temps. Quand tu es avec lui, là, tu es à l'aise. Demain, quand tu es avec celui-là, tu es à l'aise. Après, demain, tu es à l'aise avec le 3. Tu dis, je ne sais pas qui prend l'autre. Elles tous me plaisent. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. Parce que pour finir, tu vas perdre le 3. Alléluia. Quand l'esprit des eaux se manifeste dans la vie d'une personne, vous allez faire des rêves toujours, vous voyez de l'eau dedans. Toujours en train de traverser de l'eau, ou on vous pousse, vous tombez dans l'eau. C'est ce démon qui vous empêche d'être dans la joie du mariage. Quand l'esprit des eaux se manifeste dans votre vie, vous aimez beaucoup de femmes, vous aimez beaucoup de garçons. Voyons l'esprit de mort. Quand l'esprit de mort se manifeste dans votre vie, vous allez voir chaque fois dans vos rêves, c'est les morts que vous voyez. Vous avez des pensées de mort. Toujours vous pensez à la mort. Quelqu'un est mort, ça fait des années, vous êtes en train de penser à ça. Vous revoyez ces funérailles, comment ça s'est passé, comment vous êtes parti l'enterrer. La mort vous plaît. En un mot, ça vous plaît. Vous voyez des gens qui aiment funérailles. Ils aiment funérailles. On dit prière, ils ne viennent pas ici. Mais quand on dit funérailles, ils font à toutes les funérailles. Ils participent à toutes les funérailles. Ils participent à toutes les funérailles. Funérailles à Krangabo, ils sont là-bas. À Touba, ils sont là-bas. Ils sont partout. C'est des grands danseurs dans les funérailles. L'esprit de mort se manifeste dans les vies. Quand l'esprit de mort opère dans une vie, il vous rendra pardon lourd. Lourd. Souvent tu dors, tu sens comme il y a un poids, si on t'appuie, tu veux crier, tu n'arrives pas à faire, tu veux parler, tu n'arrives pas. C'est l'esprit de mort qui agit comme ça. L'esprit de mari de nuit t'empêchera d'avoir un homme réellement pour toi seul dans ce monde. L'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit, les conjoints spirituels, parce qu'eux vous ont déjà mariés spirituellement. C'est pourquoi vous faites les rêves, vous voyez que vous avez souvent des rapports avec des hommes, vous avez souvent des rapports sexuels dans vos rêves avec des femmes, et quand vous vous levez, vous êtes mouillé, tout ça. C'est l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui se comporte comme ça. Ce n'est pas bon. L'âme n'a pas besoin d'avoir des rapports sexuels. L'âme n'en a pas besoin. C'est le corps qui en a besoin. Vous voyez, voilà un peu quelques esprits et leurs manifestations. Amen. Voilà, on va se mettre debout. On va se mettre debout. C'est cela que nous allons combattre. Dieu nous a donné le pouvoir de les combattre. Si vous ne les combattez pas, ils vous combattront. Gloire à Dieu. Nous allons les combattre.
avant de les combattre, il est important d'entrer dans un temps de repentance. Et nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour les péchés de nos parents, les péchés de nos ancêtres, pour toutes les adorations, les pratiques occultes qu'il y a eu dans nos familles, tous ces démons, ces esprits mauvais qui ont été adorés, ces esprits de maraboutage. Nous allons demander pardon à Dieu pour tout cela. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, ce matin, je voudrais implorer ta miséricorde sur ma vie. Te demander pardon. Prions, demandons pardon à Dieu. Te demander pardon pour mes péchés. Te demander pardon pour mes fautes. Pour chaque fois que ma vie a été rébellion devant toi. Quand ma vie n'a pas été honneur devant toi, je voudrais te demander pardon. Te supplier de m'accorder ta miséricorde pour toutes mes convoitises. Convoitises des yeux, convoitises de la chair. Quand j'ai induit ma soeur, mon frère en erreur par mon inconduite. Tu as dit malheureux l'homme par qui la chute, l'égarement, la perdition arrive. Seigneur, j'ai été pour les autres la pierre d'achoppement, la pierre scandaleuse, les entraînant à la perdition, les entraînant à la chute. Je le regrette, je te demande pardon. Pardon pour le mensonge, pardon pour le doute, pardon pour l'incrédulité, pardon pour toutes ces formes d'hésitation. Autrefois, Seigneur, je rendais visite au marabout. J'allais chercher la protection chez le marabout, chez le charlatan, chez le défunt. Je te demande pardon aujourd'hui. Je le regrette de façon sincère. Je te prie de m'accorder ta miséricorde. Le doute a eu raison de moi. Je te demande pardon. L'orgueil a eu raison de moi. Le mensonge a eu raison de moi. Parce que j'y ai pris plaisir. Je te demande pardon. Ma soeur, demande pardon à Dieu. Frère, implore la miséricorde du Seigneur. Demande-lui pardon. Confesse-lui tes péchés. Demande-lui pardon pour ta vie de débauche. Demande-lui pardon pour le mensonge, pour la colère, la rancune. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu as la haine dans ton cœur. L'esprit de sorcellerie aime la haine. L'esprit de sorcellerie aime les gens qui ne pardonnent pas. Il utilise la haine dans ton cœur pour t'initier, pour te perturber. Demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu. Parle à Dieu s'il te plaît. Demande-lui pardon. Demande pardon à Dieu pour cela. Implore sa miséricorde. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Parle à Dieu. Implore sa miséricorde. Demande-lui pardon pour le crime de sang, l'avortement. Demande-lui pardon pour l'idolâtrie. Pour chaque fois que tu allais chez le féticheur, chez le faux prophète, chez le charlatan, chez le défunt. Demande pardon à Dieu pour le doute. Quand tu n'as pas cru que Dieu pouvait te pardonner tes péchés, demande-lui pardon ce matin. Implore sa miséricorde. Pardon Jésus. Je te demande pardon. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Je réalise qu'il y aura un jugement. Pardon. Demande pardon à Dieu, ma soeur. Demande pardon. Demande pardon à Dieu maintenant pour les péchés de tes parents. Tes parents qui ont adoré les fétiches. Ils ont adoré les esprits mauvais. Demande pardon à Dieu pour cela. Je te demande pardon pour les péchés de mes parents. Ils ont adoré de l'eau. Ils ont adoré des esprits mauvais. Ils ont adoré des esprits démoniaques qu'on appelle des génies. Je te demande pardon pour cela. Mes parents ont pactisé avec les esprits de maraboutage, de fétichisme. Ils ont sacrifié à ces idoles. Je te demande pardon pour cela. Je t'en supplie. Pardon, Seigneur. Pardon. Tu vas élever la voix et répéter après moi. Seigneur, ce matin, je me tiens devant ta croix. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma vie. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Pour mes doutes, je te demande pardon. Pour la colère, la haine, la rancune, le mensonge, la convoitise, je te demande pardon. Je ne me suis pas tenu dans la vérité. Je ne me suis pas tenu dans la vérité, dans la lumière. Je te demande pardon quand j'ai pris plaisir
au maraboutage, au fétichisme, au charlatanisme, à la divination, je te demande pardon. Quand j'ai sacrifié aux idoles, quand j'ai offert aux démons des animaux, je te demande pardon. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Pour les offrandes sacrificielles à l'honneur des démons des eaux, des démons des forêts, des démons des montagnes, pour tous ces esprits mauvais qui ont été invoqués, adorés par mes parents paternels, par mes parents maternels, par moi-même, alors que j'étais dans l'ignorance. Je te demande pardon. Je réclame sur moi ton sang. Invoque le sang de Jésus sur toi. Invoque ce sang sur toi. Invoque le sang de Jésus. Invoque ce sang. Sois répandu sur mon âme, mon esprit et mon corps. Dans tous les aspects de ma vie, Seigneur, Dieu, notre roi, je réclame ton sang. Et je prie maintenant, Seigneur Dieu, que ton sang me rende Seigneur. Que ton sang, Père, me justifie pour la gloire de Dieu. Que ton sang, Père, me pardonne. Ton sang sur mon corps, mon âme, mon esprit. Je réclame ton sang dans mon intelligence, dans mon inconscient, dans ma conscience, afin que tu effaces de mon intelligence les marques et les traces du péché. Béni sois-tu, Seigneur. Invoque le sang de Jésus sur ta famille, sur tes proches, sur tes enfants, sur ton travail, sur tes biens, ton commerce. Invoque le sang de Jésus. Je réclame ton sang précieux sur chacun de tes enfants, dans cette église, sur les familles respectives, sur les enfants, les projets, les entreprises. Je réclame ton sang précieux sur toute la fraternité Béthanie. La gloire de Dieu sur tous nos membres, ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas pu être là, là où ils se trouvent, sur tes enfants ici présents, sur les familles respectives, sur les différents ministères, les différentes entités qui composent cette fraternité. Nous réclamons ton sang sur chacun d'entre eux, le sang de la délivrance, le sang de la libération. Sois béni, sois élevé. Dis merci à Dieu pour son sang qui t'a lavé. Dis-lui merci. Ton sang m'a lavé. Je te remercie pour ce merveilleux sang qui m'a lavé, qui m'a purifié et sanctifié. Victoire dans le sang de Jésus, qui s'est donné à la croix pour moi. Victoire, victoire. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire, victoire. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire, victoire. Victoire dans le sang de Jésus. J'entends victoire. Victoire dans le sang de Jésus. Victoire, victoire. Victoire dans le sang. Levez les deux mains et répétez après moi. Seigneur, je te prie, selon Éphésiens, chapitre 6, à partir des versets 11, je te prie de me revêtir de tes armes spirituelles, de tes armes offensives et défensives. Je porte la cuirasse de justice. Je mets la ceinture de vérité. Je saisis le bouclier de la foi et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire ta parole. Que de ma bouche sorte feu ardent et dévorant. Que de ma bouche sorte le tonnerre.
Que de ma bouche sorte la puissance du Saint-Esprit, la puissance du nom de Jésus. Seigneur, j'appelle maintenant et ici l'armée céleste avec à sa tête l'archange Michel pour mener à bien ce combat contre Satan et ce suppôt. Je te prie de me revêtir de toute ton armure, de ton armure complète, selon qu'il est écrit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien de mal ne vous arrivera. En vertu de ce pouvoir, de cette autorité que tu m'as conférée par mon baptême et par ma foi en Jésus, je prends autorité. Tu vas lever la main de l'autorité. Je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Quel que soit ton clan, ta confrérie et ton origine, ce matin, je viens contre toi. Comme David devant Goliath, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, je viens contre toi. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, je te dévoile. Je connais tes projets. Je connais tes projets. C'est voler, tuer et détruire. Voici tes projets. Je t'annonce maintenant que tu ne pourras rien contre moi, car je connais mes droits. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur toi. Esprit de sorcellerie, j'envoie contre toi le feu du Saint-Esprit. Je m'oppose à tes projets. Longtemps, tu t'es opposé à ma bénédiction, à ma santé, à ma réussite, à mon mariage. Longtemps, tu t'es dressé sur mon chemin et tu m'as empêché d'avancer. Au nom de Jésus, je te lie, je te lie, je te lie et je te renvoie au pied de la croix de Jésus. Pars. Allez, combat. Attaque l'esprit de sorcellerie. Combat-le. Attaque, combat l'esprit de sorcellerie. Attaque-le par les mains pour le chasser. Chasse-le de ta vie, chasse-le de ta famille. Attaque l'esprit de sorcellerie. Combat-le. Fire. Feu. Esprit de sorcellerie. Je dis que tu n'es pas la bienvenue dans ma vie. Libère sa vie. Libère maintenant. Le feu du Saint-Esprit te consume. Ce feu te calcine, te carbonise. Je brise tes liens. Je le brise. Je le détruis. Je le casse. Feu. Charge de ta vie. L'esprit de sorcellerie. Libère la vie des enfants de Dieu. Libère pas. Pas au pied de la croix de Jésus. Va-t'en. Ne reviens plus jamais. Pas. Continue. Combat. Ne t'arrête pas. Continue. Feu. Nous brisons tes œuvres. Esprit de sorcellerie. Et nous te combattons. Au nom de Jésus. Nous venons contre toi. Au nom de Jésus. Nous réclamons contre toi le feu du Saint-Esprit pour te déstabiliser, t'anéantir, te consumer, te carboniser. Au nom de Jésus. Vous répétez après moi. Esprit de sorcellerie. Sors de ma vie. Je t'annonce ce matin que tu n'es pas la bienvenue dans ma vie, dans ma maison, dans mon lieu d'habitation. Sors de ma vie. Pars avec la maladie que tu avais mis dans mon corps. Sors de ma vie, de mon foyer, de la vie de mes enfants.
de mes proches, de mes descendants, avec tes malheurs et tes malédictions. Pars! Tu n'es pas la bienvenue dans ma vie, car Jésus règne et tu trembles. Jésus règne dans ma vie. Esprit de sorcellerie, toi tu trembles. Libère ma vie. Allez, va-t'en. 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 Sors de ma vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant que nous avons chassé l'esprit de sorcellerie de nos vies, de nos familles, nous allons sceller en même temps avec Jésus une alliance par son sang pour qu'il ne laisse plus jamais l'esprit de sorcellerie de venir dans notre vie. Seigneur, je me tiens devant toi et je proclame que ma vie t'appartient, mon corps t'appartient, mon esprit, mon âme t'appartiennent. Ma famille t'appartient. Ma descendance t'appartient. Je viens sceller avec toi une alliance éternelle par ton sang précieux, afin que l'esprit de sorcellerie n'ait plus jamais accès à ma vie et à la vie de mes proches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cette alliance. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Alléluia. Tous quelqu'un dit, l'un n'est plus au sommeil, ne dort pas. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Jésus règne, il règne, il règne, Jésus règne. Jésus règne, Jésus règne, il règne, Jésus règne. Jésus règne, maladie, tu es vaincu, Jésus règne. Jésus règne, il règne, il règne, Jésus règne. Il règne, il règne, il règne, Jésus règne. Il règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Il règne, Jésus règne, il règne, Jésus règne. Maintenant, nous allons aller contre l'esprit des eaux. Nous allons combattre l'esprit des eaux. Tu n'arrives pas à te marier. L'esprit des eaux peut être à la base. Tu n'es pas stable dans ta vie sentimentale. Tu vas combattre l'esprit des eaux. Tu vas combattre l'esprit des maris de nuit, l'esprit des femmes de nuit. Chasse-les de ta vie, de ta famille, de ton entourage, de la vie de tes enfants, de tes proches. Combat au nom de Jésus. Combat-les, combat-les. Esprit des eaux, je viens contre toi. Esprit des eaux, je brise ton pouvoir. Puissance des eaux, je réclame contre toi le feu du Saint-Esprit pour te détruire, pour t'anéantir. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Puissance des eaux, libère ma vie et pars. Libère ma vie et pars. Va-t'en. Combat, 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 combat. Esprit des eaux, je te livre et je te renvoie au pied de la croix de Jésus. Tu vas t'en aller. Pars. Ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais nuire à ma vie. Le feu du Saint-Esprit te consume, te carbonise. Va-t'en maintenant. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, je prononce le divorce. Pars. Sors. Sors de ma vie. Libère sa vie. Libère pas. Esprit de débauche. Esprit
de fornication, esprit d'adultère, esprit d'homosexualité, esprit de masturbation, esprit de perversion, nous vous combattons, nous vous détruisons. Regagnez le pied de la croix de Jésus. Si vous avez aimé cet enseignement ou si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter le service vente de la Fraternité Béthanie La Gloire de Dieu au 48 74 90 65 02 89 53 63 06 17 10 58. Que Dieu vous bénisse.